Ça y est, vous avez fait vos recherches et vous êtes conscient du risque que représente le trading, mais pour autant aussi du potentiel. Il est temps de voir ensemble comment démarrer concrètement votre petit compte de trading. Dans cette vidéo, je vous parle de 5 éléments clés pour bien démarrer votre petit compte de trading. Alors ne ratez rien et sachez que je vais vous donner de plus en plus d'astuces dans cette nouvelle playlist pour les petits comptes de trading. Ça parle à tout le monde, même ceux qui ont des capitaux plus importants peuvent en apprendre sur ce sujet-là pour améliorer leur trading. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche des notifications. On est parti pour un nouveau tuto. Je vais aussi vous montrer comment personnellement je vois les choses si je devais démarrer demain sur un tout petit compte de trading, à quoi je vais penser, qu'est-ce que je vais regarder, qu'est-ce que je vais checker, comment je vais me préparer et une fois lancé, comment j'agirai également. Comment démarrer un petit capital en trading? C'est l'étape la plus difficile, on n'a pas beaucoup d'argent et on essaye de faire grandir le capital. On a commencé à en parler dans la vidéo précédente, on continuera dans les prochaines vidéos. On va déjà voir ici les éléments clés et très concrets que vous avez besoin pour déjà démarrer ce fameux compte de trading. Première question déjà, quelle plateforme de trading vous allez utiliser? Chez Admirals, vous avez le choix entre la plateforme de trading MetaTrader avec le plugin et extension édition suprême. Je ne vous parle pas des autres plugins disponibles chez Admirals. N'hésitez pas à aller voir, je vais vous le montrer de toute façon sur la page web dans un instant. Vous avez le choix avec Stereo Trader, avec des nouveautés qui arrivent aussi. Et vous avez bien sûr en plus la plateforme Admirals directement en version web disponible. Alors le choix de la plateforme de trading, c'est important parce que c'est ce que vous allez utiliser au quotidien. MetaTrader 5 est une référence dans le trading CFD et Forex. C'est une plateforme qui est gratuite, accessible à tous. Et en plus de ça, vous avez l'édition suprême chez Admirals, en plus de Stereo Trader, qui sont des plugins qui vous permettent d'aller encore plus loin dans l'utilisation de la plateforme et d'améliorer votre expérience en tant que trader et surtout même quand vous êtes débutant. Nous voici sur le site admiralmarkets.com/fr. Vous avez la partie plateforme ici, vous retrouvez MetaTrader 5, MetaTrader 4, MetaTrader WebTrader également, application mobile en plus bien sûr. On a la plateforme Admirals également que je vais vous montrer. On a l'édition suprême, ça c'est des plugins, donc outils de trading supplémentaires. MetaTrader édition suprême, Stereo Trader. Vous avez aussi un service de serveur privé virtuel, donc le fameux VPS. Et on a même l'outil Parallels pour ceux d'entre vous qui sont sur Mac. Un choix varié de plateformes. Je peux vous montrer la version la plus classique utilisée avec MetaTrader 5. Typiquement, voici à quoi représente MetaTrader 5 édition suprême chez Admirals. On a le meilleur outil en fait de cette édition suprême qui est un expert advisor qui est ici le mini terminal. Le mini terminal qui du coup se présente comme ça. Je l'agrandis en mode maxi terminal et je vais littéralement pouvoir utiliser les options pour afficher des points pivots par exemple ici, pour aussi utiliser le calculateur automatique, c'est-à-dire que je vais donner un nombre de points, par exemple sur le DAX ou encore le CAC 40, si je souhaite risquer 20 points. Je vais tout simplement rentrer cette information ici, je vais dire que je veux risquer par exemple 10 euros, 20 euros, 50 euros. Il va me calculer automatiquement, cet expert advisor, le nombre de lots dont j'aurai besoin pour faire rencontrer ma taille de stop avec le risque que je souhaite prendre. Si vous ne souhaitez pas avoir à installer de logiciel, vous avez directement la plateforme Admirals que je vous montre tout de suite. Une fois connecté à mon espace trader, tout simplement en allant dans le dashboard sur la page principale du site admiralmarkets.com/fr, je me connecte avec mes identifiants. J'arrive juste ici, je vais dans la partie trader et ça va m'ouvrir automatiquement tout simplement ici la plateforme Admirals de trading où je vais pouvoir aller chercher les actifs que je veux comme le Germany 40 typiquement ou encore l'euro-dollar qu'on a juste ici. Vous avez du coup un graphique comme ça, vous pouvez avoir le graphique aussi version TradingView disponible dans cet espace. Vous pouvez aussi prendre vos positions en calculant vous-même ici le nombre de lots, en mettant aussi avec le niveau de stop et le take profit bien sûr des sécurités si vous voulez limiter bien évidemment votre risque et si vous voulez sortir sur un niveau de profit, vous aurez la ligne des positions en dessous et vous avez cette manière-là également de trader. Personnellement, je favoriserais énormément une plateforme comme MetaTrader 5 que je vais pouvoir installer sur mon ordinateur et utiliser directement pour rentrer et sortir du marché, en plus à l'aide d'outils comme le plugin de l'édition suprême. Mais avoir une plateforme de trading pour trader, ça suffit pas. Il va vous falloir le compte de trading qui va avec. Et il y a plusieurs choix à cela. Et pour démarrer sur un petit compte de trading chez Admirals, de toute manière, vous avez deux choix, c'est très simple. Le compte trade.mt5 ou le compte 0.mt5. Vous avez accès, grâce à ces deux comptes chez Admirals, à des micro-lots. Vous allez pouvoir trader à partir de 1 centime d'euros seulement sur certains actifs comme le GR40. Ensuite, on va avoir le Nasdaq et le Dow. Sur l'un des deux, vous allez trader à 1 centime. Sur l'autre, vous allez trader à 2 centimes le point. Mais vous comprenez à quel point justement vous pouvez démarrer sur quelques actifs avec
peu de risque en proportion à votre capital de trading. De retour sur le site Admirals, ici je tenais à vous montrer dans la partie trader en ligne les comptes de trading. Vous allez avoir donc le trade.mt5 et le 0.mt5 avec dépôt minimum de seulement 100 €, donc accessible au tout petit compte bien évidemment. Comme je vous le disais, en plus sur des actifs comme le DAX ou encore le Nasdaq et le Dow, vous allez pouvoir trader entre 2 centimes et 1 centime le point seulement. Très pratique et très flexible pour les petits comptes. Vous n'êtes pas obligé de rentrer en une fois, sortir en une fois. Vous allez même pouvoir laisser courir un peu le marché avec un stop suiveur, voire des TP secondaires. Et c'est très pratique pour faire grandir aussi rapidement votre compte de trading. Je vous emmène maintenant sur la plateforme MetaTrader 5 avec l'édition suprême ici et sur le compte 0.mt5. Pourquoi je vous parle du compte 0.mt5? Très pratique parce que c'est le compte sur lequel pour trader par exemple les indices boursiers, vous allez être dans la meilleure situation. Vous avez un spread de seulement 0,2 sur ici le GR40 et vous allez avoir une petite commission entrée-sortie sur les trades que vous allez prendre. Donc typiquement, je vais vous faire un exemple du coup tout de suite ici. On va risquer par exemple 1% de 100 €. C'est-à-dire qu'on va littéralement ne risquer que 1 €. D'accord? Donc imaginons que je vais acheter ici le marché. Je vais regarder avec un stop de l'autre côté, ça va me donner à peu près du 20 points. Donc je vais rajouter au mini terminal la partie aussi ici des paramètres, la partie calcul de taille de lot. D'accord? Ça arrive ici, je clique, je vais mettre par exemple mon stop de 20 points et je vais mettre du coup un risque à 1 €. Vous allez voir que je peux prendre 0,05 lots pour respecter mon risque. Donc je clique sur paramétrer les lots, ça arrive automatiquement ici et je clique sur achat. Vous allez voir que ma position ici est en cours et je ne vais risquer, regardez, que seulement 1 € sur ma position pour 20 points sur le GR40, c'est-à-dire le DAX 40. Et je peux placer ici en tirant par exemple ma target jusqu'au sommet ou sur un niveau de structure avant, etc. Donc là, très pratique. Bien évidemment, les micro-lots qui nous permettent en fait de pouvoir trader de manière naturelle, en mode par exemple day trader. Là, je suis par exemple sur du 15 minutes. Imaginez si vous rentrez sur des time frames encore inférieurs, les stops sont plus petits, vous pouvez encore faire plus de choses. Donc là, c'est déjà très flexible, très pratique. Pourquoi je vous montre du 15 minutes? Parce que quand vous êtes débutant, quand vous démarrez sur un petit compte de trading, vous êtes généralement en plus débutant. À partir de là, bien sûr, pensez à ne pas trop descendre sur les time frames, ici, unité de temps trop petites, puisque plus vous allez avoir de bruit, plus votre trading va avoir des difficultés aussi, plus vous aurez du mal à trouver le sens, le biais directionnel du marché, etc. Donc là, je sors de position, peu importe le résultat, c'était un exemple pour vous montrer, vous allez voir la partie commission. Je clique dans la partie histoire, donc historique bien sûr, et on voit la commission de seulement 0,04 centimes ici sur ce trade-là. Donc après, c'est la commission qui cumule l'entrée et la sortie de votre position. Et en fin de compte, vous avez un tout petit spread de 0,2 qui est très stable ici chez Admirals sur ce compte, donc 0.mt5. Vous l'avez compris, personnellement, si je devais démarrer en trading, je choisirais le compte 0.mt5 sur certains actifs uniquement. Mais ensuite, il me faut un style de trading également. Et ça, c'est très important. Il existe différents styles de trading. On a le swing trading, on a le day trading, on a le scalping. Alors, le swing trading, c'est une bonne chose aussi pour démarrer, mais par contre, il vous faudra plus de capitaux. Pourquoi? Parce que vous allez avoir accès à différents marchés, comme le forex, également les matières premières, les indices boursiers, pas mal de choses comme ça. Et dans le swing trading, vos stop loss sont du coup généralement bien sûr beaucoup plus grands, puisque vous intervenez sur des unités de temps relativement larges. On parle de graphiques H4, daily, c'est-à-dire des graphiques où vous avez des bougies toutes les 4 heures, toutes les journées également. Donc à partir de là, c'est pas très optimum pour les petits comptes de trading. Quand on descend ensuite dans les unités de temps, on arrive sur le day trading, on va en parler dans un instant. Je vais vous parler d'abord du scalping. Le scalping, c'est ce qui est le plus difficile en trading. C'est ce qui va du coup demander au trader le plus d'attention, le plus de compétences, le plus d'expérience, bref, un tas de choses qu'on n'a pas forcément quand on débute en trading et surtout sur un petit compte de trading. À partir de là, personnellement, je m'orienterai sur du day trading pour démarrer un nouveau petit compte de trading, puisque le day trading est un juste milieu, je trouve, entre les deux. On n'a pas besoin d'avoir la discipline et d'être aussi rigoureux que dans le scalping, et on n'a pas besoin d'avoir des stops aussi grands que le swing trading. Donc on prend des avantages. Bien sûr, dans le day trading, ce qui est intéressant aussi pour vous, c'est que vous n'allez pas être face à des frais de swap, c'est-à-dire que vous n'allez pas tenir des positions d'un jour à l'autre, donc vous n'allez pas payer ces fameux frais de swap pour tenue de position overnight, et à partir de là, du coup, c'est déjà un plus, et au sein de votre journée, vous allez être capable d'intervenir sur des unités de temps pas forcément trop petites, pas trop grandes, pour trouver un juste milieu, trouver des billets directionnels propres, et éviter idéalement un maximum de faux signaux. Alors on va parler un peu plus en détail du day trading. C'est des positions courant de la journée. Je vous le disais, avec ouverture et clôture de toutes vos positions courant de la même journée. C'est ça le day trading.
Unité de temps, on va pouvoir parler du 30 minutes, du 15 minutes, voire du 5 minutes, ici aussi, dépendant de la stratégie que vous souhaitez utiliser. Pour revenir sur mon exemple ici, sur le GR40, typiquement le graphique 15 minutes ici, vous voyez l'open qui s'est fait juste là, réaction. Donc là, bien sûr, ça nécessite de bien analyser le marché. On l'a fait et on le fait au quotidien dans la matinale Admiral, 8h30, 10h tous les jours. Et du coup, on regarde ce qui se passe, bien sûr, pour donner un maximum de contexte au marché. C'est comme ça que vous serez capable de pouvoir avoir un biais directionnel. Je vous rappelle que le marché évolue selon 3 phases. Vous avez la phase zone de range, par exemple, comme celle-ci. Vous avez une tendance, en fait, possible, comme le breakout qu'on est en train d'avoir ici. Et du coup, vous avez bien sûr de la tendance baissière. Si on continue de casser trop par le bas, on pourrait partir, par exemple, ici par le bas. Donc ici, toujours gardez à l'esprit que dans votre séance de day trading, vous pouvez être face à du range, face à de la hausse, face à de la baisse, et vous devez bien sûr trouver un élément de réponse pour vous dire je vais réagir comme ci, comme ça, fonction de ce que j'ai sous les yeux, du range, de la tendance haussière ou de la tendance baissière. Alors on a vu pas mal de choses, la plateforme, le style de trading aussi, le compte de trading. Maintenant, comment commencer de manière concrète avec son petit compte de trading sur les marchés? C'est une partie très importante et pour ma part, ça démarre avec un compte de démonstration. Commencez à prendre en main la plateforme, l'édition suprême aussi chez Admirals par exemple, pour du coup prendre vos positions comme je vous en ai fait un exemple tout à l'heure sur le GR40. Et je vous invite également à penser à seulement quelques actifs pour démarrer. On peut parler d'un actif, deux actifs, pourquoi pas maximum. Sur un petit compte, vous ne pouvez pas vous permettre de prendre non plus forcément beaucoup de trades sur beaucoup d'actifs différents. Donc pensez bien que peu, c'est mieux. Un à deux actifs peut suffire. Alors, si vous choisissez par exemple deux actifs, je vous invite à bien penser à ne pas choisir des actifs trop corrélés l'un avec l'autre. Sinon, vous allez tout simplement doubler votre risque par rapport à peut-être des opportunités similaires dans des billets directionnels similaires. Ensuite, bien sûr, pensez à la stratégie. Quelle va être votre stratégie? Est-ce que vous allez trader que la tendance? Est-ce que vous allez trader les ranges aussi? Est-ce que vous allez trader les fausses cassures? Quels indicateurs vous allez utiliser? Est-ce que vous allez utiliser que du pure price action? Est-ce que vous allez utiliser des concepts de la smart money? Des choses comme ça dont vous devez penser avant même de vous lancer sur compte réel. Donc le compte de démonstration, ça va servir à tout ça. Et l'astuce vraiment du compte de démonstration, persuadez-vous que vous êtes déjà sur compte réel. Ce sera la meilleure chose pour vous, pour exploiter vraiment cette opportunité d'avoir un compte de démonstration gratuit chez Admirals, puisque sinon vous n'allez pas être dans le même état d'esprit et vous allez vous dire que c'est de l'argent virtuel, que du coup il y a moins de risques, vous allez pouvoir peut-être faire de belles performances et arriver ensuite sur le compte réel. Les choses vont changer. Donc attention à ça, se persuader soi-même que le compte de démonstration, c'est déjà votre premier compte réel, ça peut être une astuce qui va changer beaucoup de choses pour vous. Je vous dis ça parce que ça a été le cas pour moi. Alors, on a le compte de démonstration, on commence les choses concrètes, mais il faut savoir aussi qu'il y a énormément de travail en termes de préparation. Il faut se préparer aux conditions réelles en fait sur le marché. C'est pour ça que je vous disais, persuadez-vous que votre premier compte de démonstration, votre second, troisième compte de démonstration, peu importe, c'est déjà un compte réel pour vous. Et comment on peut faire pour se préparer le mieux possible aux conditions de trading réelles qui nous attendent une fois qu'on est lancé? Eh bien, tout simplement, deux étapes ici, le backtesting et le forward testing. Pour faire simple, le backtesting, c'est tout simplement le fait de tester une stratégie avec des conditions pour trouver un pilier directionnel sur les marchés, rentrer dans le sens de l'achat ou de la vente et regarder sur des centaines et des centaines de trades qu'est-ce que ça donne. Est-ce que la même approche donne des résultats attendus positifs ou est-ce que c'est négatif? Dans le détail du backtesting, il va y avoir surtout deux choses à regarder, le taux de réussite et votre risk-reward. Ensuite, une fois que vous avez du coup votre stratégie backtestée sur des centaines et des centaines de trades, vous pouvez aller sur la phase numéro 2, le forward testing. Une fois de plus, retour sur compte de démonstration sur lequel vous allez tout simplement pouvoir mettre en pratique la stratégie backtestée, mais dans un environnement sans risque, puisque vous êtes sur de l'argent virtuel, et vous allez voir si vous êtes capable déjà d'appliquer exactement la stratégie à la lettre, et surtout si elle continue de performer. Si du coup tout ça s'est coché, vous pouvez aller sur l'étape d'après. Et qu'est-ce qu'il y a après? Qu'est-ce qui vous attend? Eh bien c'est le trading sur compte réel. Et j'ai deux choses importantes ici à vous partager, faites bien attention, c'est très important. Une fois sur compte réel, tradez exactement de la même manière que vous avez tradé sur votre compte de démonstration. La seule différence ici entre le compte de démonstration et votre compte réel, principalement, c'est votre psychologie. Vous êtes dans des conditions réelles, vous savez que vous allez risquer du coup vos capitaux sur les marchés de manière très concrète et ça va changer très souvent la psychologie du trader. Vous serez plus capable de prendre les mêmes opportunités, celles qui vous font gagner sur compte de démonstration, tandis que vous allez peut-être prendre les mauvaises opportunités, celles qui vous font perdre sur le compte de démonstration, mais pour le coup aussi sur le fameux compte réel. Donc à partir de là, faites bien attention et c'est pour ça que l'astuce que j'ai partagée avec vous précédemment est cruciale.
être persuadé que votre compte de démonstration, c'est déjà votre compte réel, peut tout changer. Donc bien attention à ça. Et pour une meilleure qualité aussi de backtesting, je vous invite à backtester en data historique directement sur un compte réel. Attention, le backtesting, c'est pas prendre des positions sur le compte, c'est du coup comptabiliser des opportunités qu'on a vues graphiquement passer sous nos yeux. Donc faites-le directement sur le compte réel, comme ça vous aurez bien sûr des datas de meilleure qualité encore. Voilà, j'espère que cette deuxième vidéo de la playlist comment faire grandir un petit compte de trading vous a plu. D'autres astuces très concrètes vous attendent dans les prochaines vidéos. On va parler de pas mal de choses. Ici, je tenais à souligner aussi bien sûr le point de départ en plus de la vidéo précédente. Comment démarrer sur un petit capital de trading, les choix à faire, les astuces aussi et notamment à quoi penser. Je vous glisse d'autres vidéos ici à regarder, n'hésitez pas et je vous dis à la semaine prochaine dans un nouveau tuto.